Merci de votre confiance renouvelée à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme CML 13 Télévision. Madame, Messieurs, cette émission reçoit pour vous Maître Rodrigue Ramazani Bekola. Il est porte-parole du parti politique Envol de l'honorable Délice Sanga. Avec lui, 3 sujets retenus. C'est vrai, nous parlons de processus électoral, mais nous avons subdivisé en trois grandes lignes. Nous allons d'abord parler de la candidature de l'honorable Délice Sanga. Vous êtes sans ignorer qu'il s'était déclaré comme candidat président de la République. Mais avec surprise, il a postulé à la députation nationale. Pourquoi? Maître Rodrigue va nous dire la raison. Nous allons également revenir sur la position du parti politique SID de Martin Fayoulou, qui pense que l'audit externe du fichier électoral est une condition sine qua non pour aller aux élections. Mais quelle est la position aujourd'hui du parti politique Envol quant à ces sujets? Maître Rodrigue Ramazani va également répondre à cette question. Pour terminer, nous allons revenir sur la remise des duplicata à partir du 10 août prochain, comme l'a annoncé la CENI. Mais on se pose la question de savoir, est-ce que cela ne pourrait pas entraver ce processus électoral, parce que les plaintes sont nombreuses. Vous êtes sans ignorer que le Congolais se plaigne de la mauvaise qualité de la carte d'électeur, mais est-ce que la remise des duplicata va prendre beaucoup de temps et pourrait cette fois-ci entraver ce processus électoral pour peut-être parler des élections dans les années à venir? On en parle, comme je l'ai dit, avec Maître Rodrigue Ramazani. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Nathan, heureux d'être là. Merci une fois de plus à CML 13 pour l'honneur que vous ne cessez de faire à l'endroit de mon parti, l'Envol. Parce que si je suis là, c'est parce que je porte la voix de cette organisation politique. Très bien. Merci beaucoup. Avec moi, Madame Tania, pour la co-présentation. Bonjour Tania et bienvenue. Bonjour Nathan. Bonjour à tous les téléspectateurs de CML 13 qui nous suivent en ces nets moments. Bonjour Maître Rodrigue et merci d'avoir répondu à notre invitation. Tania. Très bien. Alors, Maître Rodrigue Ramazani, c'est parti pour ces 45 minutes d'échange autour de ces plateaux de CML Chevaux. L'honorable Délice Sanga postule comme député national. Pourtant, le Congolais s'attendait qu'il puisse postuler comme candidat président, parce qu'il avait déjà annoncé sa candidature. Mais avec surprise, il a postulé comme député national. Est-ce que l'honorable Délice Sanga a-t-il renoncé à sa candidature comme président de la République? Pas du tout. Le corps électoral pour l'élection du président de la République n'étant pas encore convoqué, les candidats président de la République, Délice Sanga, va se présenter dès lorsque, conformément à notre constitution, dans son article 73, le corps électoral sera convoqué pour l'élection présidentielle. Il va bel et bien déposer sa candidature. Et je ne sais pas pourquoi il y a cette agitation du côté de nos amis de l'Union sacrée qui s'agitent pour rien. Vous vous souviendrez, je crois que les Congolais n'ont pas oublié, ils ont encore leur mémoire fraîche, lorsque Délice Sanga avait annoncé sa candidature à la présidentielle. Certains de ses détracteurs politiques disaient qu'il avait fui sa circonscription électorale de Luisa au Kasaï central simplement parce qu'il était rejeté. Cette candidature, du point de vue politique, c'est une belle réponse à donner à nos amis, passez-moi l'expression, de la Talibanie, qui ont passé leur temps à vociférer sur cette question. Délice Sanga vient de donner une réponse qu'il se sent très à l'aise dans sa circonscription de Luisa. Il s'est porté bel et bien candidat à la députation nationale, encore qu'il n'a posé aucun acte illégal. Très bien. Alors, Maître Rodrigue Ramazani, c'est étonnant parce que nous connaissons le combat de l'honorable Délice Sanga qui, au cours de la plénière qui justement a consacré le débat autour de la loi électorale, l'honorable Délice Sanga a tellement défendu le projet du G7 entre les différents députés, justement, concernant la question sur la loi électorale. Mais parmi les propositions de ces députés, il y avait comme quoi les suppléants ne pouvaient pas être membres de famille, mais avec cette surprise, on a vu les premiers suppléants de l'honorable Délice Sanga est un membre de famille qui porte le nom de Sanga. Est-ce que le combat de Délice Sanga n'était pas vrai comme on le croyait? En fait, la question, la problématique, elle est entière. On ne peut pas parler de la partie d'une loi
et abandonner la loi elle-même. La réforme pour l'amélioration du processus électoral en République démocratique du Congo, il faut d'abord noter que c'est une réforme de l'envol. L'envol a commencé ses combats depuis juillet 2019, lors de notre premier bureau politique tenu ici à Kinshasa, au centre Nganda. Nous avons porté cette réforme-là, notamment en interdisant la multiplicité de candidatures, aussi en interdisant la suppléance familiale, les seuils, et ainsi de suite, pour améliorer le processus, rendre ce processus un peu plus crédible. Mais je tiens quand même à rappeler par un fait, au moment où Delis Esanga combat la multiplicité des candidatures, d'un candidat à plusieurs scrutins, Delis Esanga est élu député national à Luisa et député provincial à Kananga. Malgré cela, Delis Esanga a quand même combattu, après les élections de 2018, ce méfait. Lorsque Delis Esanga combattait la suppléance familiale, sa sœur, dont vous faites allusion ici, Kado Esanga, qui aussi, il faut noter, militante de l'envol, bien que n'occupant aucune fonction au sein du parti, elle participe aux activités, elle participe à des marches politiques qui sont organisées. Elle était déjà sa suppléante. Ce n'est pas un fait nouveau. Elle a toujours été là avec lui. Mais Delis Esanga, cela ne lui a pas empêché de porter cette réforme pour l'intérêt général. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a porté cette réforme, vous allez remarquer qu'il était le seul député qui s'est battu pour ça. 499 députés étaient pratiquement contre. Il était le seul à porter la voix. Cela a démontré que sa voix était insignifiante. Les élections est un jeu politique et les règles sont préétablies. Par ces règles préétablies, nous, étant que compétiteurs, nous jouons conformément aux règles. Maintenant, selon la réflexion de ce que je qualifie et que l'opinion qualifie de la talibanie, ils disent que Delis Esanga n'aurait pas dû postuler comme député national vu son combat. Delis Esanga n'aurait pas dû porter sa sœur comme suppléante. Mais c'est pourquoi je dis qu'on ne peut pas discuter sur une partie de la réforme. Il faut qu'on discute sur la globalité de la réforme pour faire une bonne évaluation. Mais surtout que le Congolais voulait que Delis Esanga puisse prêcher par l'exemple. Oui, mais maintenant la question, je le remets évidemment à nos amis de la talibanie, de la 10e rue d'Imété, parce que ce sont eux qui s'agitent. Ce n'est pas l'opinion qui s'agite, c'est la talibanie qui s'agite simplement. Nous avions combattu le seuil, n'est-ce pas? Oui. C'était parmi les réformes que nous avions portées. L'Assemblée nationale, par la majorité Union Sacrée qui ont rejeté cette réforme, ont décidé que le seuil devait faire partie du jeu électoral. Maintenant, parce que nous portons ce combat contre le seuil, je crois que j'attendais aussi la talibanie nous dire écoutez, il faut prêcher par l'exemple, vous ne devez pas présenter vos listes. Parce que l'envol a présenté ses listes. C'est illogique. On ne peut pas faire une réflexion à moitié, il faut faire une réflexion globale. En se présentant candidat à plusieurs circonscriptions, parce qu'il va se présenter à plusieurs circonscriptions, nous disons qu'il s'agit de jeux électoraux et nous jouons sur base de règles établies. Il va se présenter. En présentant aussi sa sœur comme suppléante, Delis Esanga n'a pas posé un acte illégal. Ce n'est pas illégal. Il a posé un acte conformément à la loi. La loi ne lui empêche pas, bien qu'il a porté ses combats. Vous ne pouvez pas empêcher à un joueur de bénéficier de règles du jeu. Mais nous disons ceci, parce que nous sommes convaincus de ces réformes et que ces réformes vont changer le processus électoral. L'envol demande par les billets du candidat président de la République Delis Esanga à la population congolaise qui veut voir la moralisation de la vie politique dans ce pays de faire confiance à nos députés en vol. Parce que l'envol a présenté une liste en vol avec des députés, plus de 400 députés sont alignés. Nous demandons à la population congolaise qui veut voir un changement en termes de réformes substantielles dans la conduite du processus électoral, de faire confiance aux députés en vol. De que nous aurons notre majorité à l'Assemblée nationale, nous demandons cette majorité pour implémenter nos réformes que nous avions portées et que l'Union Sacrée a refusées.
Donc l'Union sacrée ne peut pas vouloir une chose et nous demander le contraire. Alors, il a déposé sa candidature comme député national, il le fera également comme président de la République. Et comme député provincial. Mais est-ce que Maître Rodrigue Ramazani, Dely Sesanga a-t-il peur parce qu'il va échouer comme président de la République? Et voilà pourquoi il a besoin, même s'il échoue à ce niveau, qu'il puisse quand même être élu comme député national ou provincial. Je sais que ce n'est pas vous qui posez cette question. Ce sont ce que vous avez remarqué de cette agitation de nos amis de la 10e Rilumete. Et c'est important que vous fassiez une mise au point. Ben oui, écoutez, ils veulent toujours une chose et son contraire. En janvier 2023, lorsque le candidat président de la République Dely Sesanga s'est prononcé, il s'est prononcé lors de notre première tournée nationale dans la province de la Mongala. On a fait 5 provinces. Et c'était à la 4e étape, précisément, dans la province de la Mongala, à Lissala, que le Dely Sesanga s'est prononcé candidat président de la République. Il y a eu de l'agitation, évidemment, du côté de l'Union sacrée. Ils ont dit, OK, il sait qu'il est vomi par sa circonscription à Luisa et qu'il n'a plus de chance de passer député national. Voilà pourquoi il vient créer une candidature fantaisiste. C'était ça la position. Maintenant, aujourd'hui, il répond quand même à ses détracteurs par un acte. Parce que j'aime bien cet homme politique, il préfère agir que parler. Il répond par un acte. Il dépose une candidature. Il dépose sa candidature à l'élection, à la députation nationale. Ils sont quand même agités une fois de plus. Mais pourquoi s'agitent-ils, nos amis de la Talibanie? Pourquoi cette agitation? Écoutez, Dely Sesanga sait qu'il va battre Félix Tshisekedi qui n'a aucun bilan à défendre. C'est une évidence aujourd'hui. Vous savez, les Congolais sont aujourd'hui matures. À un moment donné, les Congolais ont porté des mythes. Ils ont dit qu'il existait des mythes. Des mythes comme notre grand-père même, je dirais, le vieux Kizenga, qui à l'époque avait un livre d'or. Comme quoi, dès lorsque Kizenga arrivera au pouvoir, tout changera parce que Antoine Kizenga avait un livre d'or qu'il gardait chez lui à la maison. Mais dès lorsque le vieux est entré au pouvoir, il y avait eu tout sauf un changement pour la vie des Congolais. Après, il y a eu des légendes. Nous avions eu des légendes comme Mouzé Kabila. Mouzé Kabila, dès qu'il arrive au Congo, tout changera. Il est arrivé avec des armes, rien n'avait changé. Nous avions eu encore des légendes comme l'IDPS. Tous en étaient convaincus qu'une fois l'IDPS au pouvoir, même sans vision, même sans projet, le pays changera. Aujourd'hui, l'IDPS au pouvoir, nous n'avons ni état de droit, ni le peuple d'abord. Les Congolais n'ont rien, parce qu'il n'y a aucune vision. Aujourd'hui, les Congolais n'attendent plus des hommes providentiels. C'est pourquoi Dely Sesanga ne se présente pas aux Congolais comme un homme providentiel. Il ne se présente pas comme le plus populaire de tous, mais il porte un projet, une offre politique. Cette offre politique est dénommée la refondation du Congo qui a 5 axes. C'est sur base de ces 5 axes, 5 piliers essentiels que nous allons refonder les Congos. Nous n'apportons pas la personne de Dely Sesanga, au-delà du fait qu'il a plus de 20 ans d'expérience des institutions congolaises, nous apportons un projet politique. Les Congolais, cette fois-ci, sont déterminés à choisir une idée. Parce qu'à la base, le Congo est une idée, madame. Nathan, le Congo est une idée. De sa genèse, le Congo n'existe pas. Nous étions même appelés de ne pas vivre ensemble, parce qu'il existait des empires. Je ne rappelle pas ici l'histoire apprise à l'école. Il y avait les empires Londa, empire Kuba, et j'en passe. Nous n'étions pas appelés à vivre ensemble. Mais le Congo est l'idée du génie du roi Léopold. C'est le roi Léopold II qui a décidé que le Congo puisse exister. Et le Congo a existé. Nous cohabitons ensemble. Plus de 450 ethnies. Plus de 20, à peu près 26 provinces aujourd'hui. Le Congo est une idée. Voilà pourquoi nous disons qu'il faut remettre le Congo dans ses racines. Il faut le refonder. Il faut la refondation du Congo, remettre le Congo dans ses racines. Et ces racines, les Congolais vont l'expérimenter à travers le projet de la refondation du Congo. Les Congolais, Dely Sesanga va battre Tshisekedi
D'abord, parce que Tshisekedi n'a pas de bilan à présenter, il n'a aucune vision. Il ne sait pas ce qu'il fera de ces pays. De l'autre côté, vous avez Délis Sesanga qui sait exactement ce qu'il fera de la sécurité des Congolais, comment réformer l'armée, quels sont les problèmes structurels, fonctionnels de l'armée, quels sont les problèmes de notre administration, comment refonder ce pays, lui redonner un sens, comment construire 11 km de route, 11 000 km de route en 5 ans. Où trouverons-nous les moyens? Comment allons-nous le faire? Est-il possible? Nous savons exactement, arriver au pouvoir, quelles sont les premières décisions qu'il faut porter. Nos députés savent qu'arriver à l'Assemblée nationale, la toute première réforme qu'il faut porter, c'est remettre les élections à 2 tours. Alors, maître, vous venez de dire tout à l'heure... En bref, Madame Tania, nous l'envol. Délis Sesanga. Nous savons exactement ce que nous ferons de ce pays. Pour répondre à Nathan, oui. Délis Sesanga n'a pas peur des élections. Il est confiant que les Congolais ne choisiront ni mythe ni légende. Les Congolais choisiront une offre politique et ils choisiront la refondation du Congo qui est portée par les candidats présidents de la République. Oui, très bien. Alors, avant de revenir sur une question sur la refondation, j'aimerais au moins savoir si les candidatures de Délis Sesanga à tous les niveaux, c'est d'abord pour prouver à ses détracteurs qu'il sera bel et bien réélu à ces postes. Écoutez, Délis Sesanga, au-delà du fait que c'est une réponse politique aussi, mais c'est quelqu'un qui porte des convictions et qui porte des projets. Le parti a besoin de la majorité parlementaire, j'insiste, nous le demandons aux Congolais, parce que nous, à la différence des autres, nous ne venons pas aux élections pour venir. Nous venons parce que nous portons des réformes, à la législature nationale bien sûr, parce que nous portons des réformes. Nos réformes n'ont pas pu passer. Notamment la question de la réduction des émoluments des députés, la réduction de train de vie de l'État. Ces réformes portées par le peuple n'ont pas pu trouver une réponse adéquate auprès de la majorité actuelle. Raison pour laquelle, parce que c'est nous les concepteurs de toutes ces réformes, nous demandons à la population de nous donner la majorité parlementaire, de voter massivement les candidats députés en vol. Donc Délis Sesanga se porte candidat aux législatives parce que aussi son parti porte de réformes. Alors, Envol a présenté ces listes. Envol a annoncé la candidature du président Délis Sesanga à la présidentielle. Envol a présenté aussi son projet, la refondation. Mais qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir d'abord de la refondation? Et dites-nous exactement ce qu'il faut refonder. Ce qu'il faut refonder, c'est la manière de conduire les choses. Ce qu'il faut refonder, c'est la manière de faire les choses. Ce qu'il faut refonder, c'est le respect de biens communs. La refondation du Congo a 5 axes majeurs. Le tout premier axe, pour nous, ce n'est même pas une priorité, mais une urgence nationale. C'est la sécurité et l'indépendance du pays. Notre sécurité étant menacée, parce qu'aujourd'hui, vous le savez, la sécurité congolaise est sous-traitée, d'une part par les armées de l'EAC et de l'autre part par des mercenaires qui sont venus ça et là. Aujourd'hui, il faut sécuriser les Congolais, mais on ne sait pas faire la sécurité des Congolais si on ne décide pas de réformer notre système de sécurité, l'armée, la police et les services d'intelligence. Mais au-delà de la sécurité, dans l'aspect de structures qui interviennent, de services qui interviennent, on ne sait pas faire la paix, on ne sait pas restaurer la paix à l'est du pays sans justice. Certains conflits communautaire est dû du fait que la justice a mal rendu une décision au niveau de la communauté et chacun a décidé de se défendre à sa manière et conséquence, nous connaissons des conflits communautaires. Il faut réformer aussi notre appareil judiciaire. Vous voyez la différence entre nous, Délis Sesanga et Félix Tshisekedi. Délis Sesanga ne se plaint pas de la justice, Délis Sesanga pense ce qu'il fera de la justice. Alors que nous avons aujourd'hui un président de la République appelé magistrat suprême, en lieu et place de nous dire ce qu'il a fait pour améliorer le travail de magistrats et des juges, il se plaint que la justice n'est pas bien donnée. Nous savons ce que nous allons faire de la justice. Nous savons exactement ce que nous ferons de la corporation de magistrats, des conseils supérieurs de la magistrature, parce qu'il y a une forme de corporatisme qui s'est installée au sein de cette organisation. Les magistrats qui prennent des mauvaises décisions ne sont jamais sanctionnés. Devrions-nous laisser une question aussi importante de notre société entre seulement le main des juges et des magistrats? Nous pensons que non. Il faut intégrer la société civile
dans le Conseil supérieur de la magistrature, la société civile, nous voyons toutes ces organisations qui parlent de droits de l'homme, qui suivent les questions de droits de l'homme, mais pourquoi pas les barreaux, les avocats, ils doivent y participer, savoir exactement comment les choses sont conduites. Une réforme est nécessaire dans ce domaine. Mais au-delà de ça, même parce que nous parlons encore au premier point de la sécurité, pour nous, la sécurité ne se limite pas seulement à réformer l'armée, à donner de la logistique à l'armée. Mais si on n'a pas des infrastructures de communication, donc des infrastructures routières, comment pensez-vous sécuriser les Congolais? C'est impossible. Les interventions, vous le faites comment alors que nous avons des coins de pays qui sont enclavés? Vous avez des provinces telles que l'Omami, très enclavées, où vous ne pouvez y accéder que par voie routière. Mais quel est l'état de route? Sans budget. Effectivement, nous ne sommes pas encore au moment de la campagne. Si je vous le présente, je vous présente un projet. Je reviendrai pour vous parler du programme de la refondation du Congo. Là, je vous présente le projet de la refondation. Au moment opportun, nous reviendrons pour vous parler du programme. Parce qu'au moment où je vous parle, laissez-moi vous faire rire, Madame Tania, nos amis qui n'ont aucune vision, donc l'Union sacrée, qui ne savent pas ce qu'ils feront du pays, mais ils se battent quand même pour un deuxième mandat, ils ont leur stylo en main et papier agenda, ils savent que c'est Rodrigue Ramazani, c'est l'envol, donc les idées sont là, nous allons noter pour copier et placer dans notre projet. Bon, encore qu'ils n'en ont pas, ils veulent s'en construire, ils veulent en faire un projet, mais ils n'ont pas. Alors, au moment opportun, nous reviendrons dans le détail possible. Mais le deuxième point de notre projet, parce que vous voulez qu'on parle de refondation, je me sens très à l'aise de parler de notre projet parce que je le connais. Nous avons l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, nous avons des jeunes qui peinent à trouver du travail. Au moment où l'université congolaise produit chaque année plus de 100 000 licenciés. Chaque année. Le taux de chômage de masse est au-delà de 90%. C'est scandaleux. Mais aucun gouvernant, depuis plus de 20 ans, n'a pensé à cette jeunesse. Il faut nous dire, bon, en les place de se plaindre que les jeunes sont manipulés, parce que j'ai écouté aussi les chefs de l'État plusieurs reprises dire que la jeunesse est manipulée par l'opposition. Au lieu de se plaindre de cette jeunesse, il faut proposer à cette jeunesse une alternative. Nous sommes à l'alternative à cette carence de gouvernance de Félix Tshisekedi. La jeunesse congolaise doit trouver de l'emploi. Comment allons-nous trouver l'emploi pour la jeunesse congolaise? C'est notamment par cette réforme sur la réduction du train de vie de l'État. Nous disons que l'État consomme 80% du budget national et ne laisse que 20% pour la conduite de politiques publiques. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Alors, comment arriverons-nous à renverser la vapeur? C'est en réduisant drastiquement les dépenses de l'État, en vue de favoriser 80% du budget national dans l'action de politique publique. Après cette action, nous allons arriver dans la diversification de notre économie. Aujourd'hui, on nous parle de la croissance. J'ai suivi même le président de la République se féliciter que le Congo était classé parmi les 10 pays les plus riches d'Afrique. Ce que le président de la République ne dit pas, notre croissance n'est pas inclusive. La croissance que nous vivons est une croissance qui ne se vit que dans le secteur extractif. Pourtant, ce secteur n'est pas un secteur créateur d'emplois. Il y a peu d'emplois dans le secteur extractif. Moi, je fais Kolwezi. J'y étais dans le cadre de notre première tournée de la refondation du Congo. J'y étais. Il suffit de voir à Kolwezi comment on appelle ça capitale mondiale du cuivre, du cobalt. Mais la population est malheureuse. À côté de, comment on appelle ça encore, à côté de carrés miniers, de concessions minières, il y a de l'autre côté une population qui vit dans la pauvreté, dans l'extrême pauvreté. Mais cela démontre à suffisance que c'est basé dans la facilité, parce que l'État congolais et le gouvernement congolais a choisi de vivre dans la facilité, pas dans le travail. En lieu et place de se mettre au travail pour diversifier notre économie, ils se contentent de ce qui existe déjà. Qu'est-ce qui existe? C'est cette potentiel que nous avons dans notre sous-sol, encore que c'est pas très bien exploité. Il faut diversifier notre économie. Pourquoi ne pas nous diriger vers le champ? L'agriculture, allais-je dire aussi. La pisciculture, l'énergie. Il y a tant de domaines qu'on peut. Mais pour ça, il faut aussi réorienter l'éducation de nos jeunes. Est-ce qu'il faut continuer à avoir des multiples
ces multiples diplômés en droit et économie, journalisme qui sortent de notre université, alors que nous savons que nous avons besoin plus de la technicité qu'autre chose. Il faut réorienter l'éducation de nos enfants, les orienter vers les métiers, en vue d'avoir des créateurs d'emplois que des demandeurs d'emploi. C'est possible tout ça. C'est faisable avec une vision et de la rigueur dans la conduite de politique publique. Il ne suffit pas de vouloir, parce que j'aurais appris que le président de la République a beaucoup de volonté. Mais nous avons compris que la volonté seule ne suffit pas lorsqu'il y a absence de rigueur et d'exemplarité. Et il y en a plein. Je risque de prendre toute une émission pour vous expliquer la refondation du cours. Merci beaucoup, maître. Mais permettez-moi que je vous pose cette question. Est-ce qu'Envol serait aussi d'accord de partager ce projet, parce que c'est d'abord conçu pour le bien de Congolais, avec un autre candidat, d'autant plus que Délice Sanga n'est pas le seul candidat à la présidentielle? Écoutez, nos deux bureaux politiques tenus au mois de juillet 2019 et octobre 2022 à Kinshasa a levé l'option que l'Envol devra présenter les candidats à tous les niveaux. Je dis bien à tous les niveaux. Un candidat président de la République, des candidats députés nationaux et des candidats députés provinciaux. Donc, Délice Sanga sera candidat président de la République, porteur d'un projet. Maintenant, si les autres estimaient qu'ils pouvaient se coaliser à nous, la preuve dont on a présenté une liste Envol, pas Envol et alliés, nous avons présenté une liste Envol. Donc, si les autres veulent se coaliser à l'Envol, ils sont bienvenus. Mais cependant, l'Envol portera son projet jusqu'au boutiste. Alors, maître, vous avez une question? Oui, et qu'est-ce qui se passerait au cas où, nous ne sommes pas encore arrivés, mais j'essaie d'anticiper, au cas où le président Délice Sanga ne serait pas élu, ou qu'il n'y aura pas élection? Écoutez, je ne sais pas répondre à des suppositions. Je suis porte-parole d'un grand mouvement politique. J'ai répondu sur de faits réels. Le fait réel veut que la Constitution nous impose la convocation du corps électoral, notamment pour le président de la République, 90 jours avant la fin du mandat du président élu. Nous nous en tenons à la Constitution et à la publication du calendrier électoral. L'Envol avait pris acte. Nous respectons ce calendrier, bien que nous avions présenté des écueils. Nous respectons ce calendrier. Nous estimons que les élections doivent se tenir dans le délai. En tout cas, il n'y a pas de raison. Le gouvernement nous dit qu'il y a le moyen. La CENI nous dit qu'elle est prête pour organiser ces élections. Nous y allons. Alors, vous passez aussi de certaines préalables que vous avez posées à la CENI. Voilà, j'entendais la question. C'est bienvenu d'ailleurs. Nous participons à ce processus électoral. Nous présentons nos candidatures parce que nous ne voulons pas jouer au jeu des dégoûtants et des dégoûtés. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez, pour nous qui avions grandi dans des familles nombreuses, ma mère avait l'habitude de nous présenter la nourriture dans un plateau, sur un plateau. On nous mettait du riz, du saka, un peu de poisson ou bien quelques pièces de poulet comme le maman vous le savez bien le faire, et on mangeait généralement ensemble. Mais il y avait toujours entre nous, parce que c'était généralement un côté des filles, de l'autre côté les garçons, il y avait toujours deux frères qui jouaient au dégoûtant. Ils posaient des actes nauséabonds en vue de vous couper l'appétit, avec comme seul objectif de vous obliger de quitter la table et lui laisser cette assiette. Ce sont ce frère-là qu'on appelle les dégoûtants. Mais celui qui quitte la table pour laisser la nourriture à ce frère, on l'appelle les dégoûtés. Il est dégoûté de ce qui s'est passé, il ne veut plus manger. Alors que l'autre a atteint ses fins, il va s'accaparer de ces beaux plats de maman, il va le finir seul et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. C'est le jeu maintenant que le pouvoir de Tshisekedi joue avec la CENI. Ce sont des dégoûtants. La CENI de Tshisekedi et le pouvoir de Tshisekedi de l'Union sacrée sont des dégoûtants. Ils ont violé la loi sur la CENI, violé la loi sur la Cour constitutionnelle, violé la Constitution, violé la loi électorale. Vous savez pourquoi? Pour nous faire dégoûter le processus électoral et quitter afin de laisser un boulevard à Tshisekedi qui n'a aucun bilan à défendre. Lui-même, il reconnaît qu'il a échoué dans plusieurs secteurs de la vie nationale. L'inflation, elle est galopante. L'insécurité sur l'ensemble du territoire national. L'économie est à genoux. La justice lui-même reconnaît qu'il a échoué. Je ne sais même plus faire de commentaires là-dessus. Donc, il a échoué. Le peuple n'attend qu'une seule chose, de sanctionner.
Jouer à l'abstention, jouer au retrait, c'est de faciliter Félix Tshisekedi la tâche pour que celui-ci ait un boulevard en vue de matérialiser sa fraude électorale. Nous participons à ce processus avec ces bémols. Oui, Jonathan. Oui, on va revenir sur ce sujet, surtout que ça coïncide bien avec la position de décidé de Martin Fayulu qui refuse d'aller aux élections simplement parce qu'il n'y a pas audit du fichier électoral, mais par contre vous irez. Laissez-moi vous poser des toutes petites questions et puis nous allons revenir à ces sujets. Maître, vous avez dit ici sur ce plateau que les Congolais ne vont pas voter à mythe, ils vont voter Délice et Sanga. Vous avez dit que Félix Tshisekedi n'a pas de bilan. Alors, Maître, est-ce que la position de Délice Sanga, le fait pour lui d'être un ancien rebelle, parce qu'aujourd'hui vous êtes sans ignorer que le Congolais a un regard négatif vis-à-vis des anciens rebelles, mais est-ce que vous pensez que cette position pourrait un tout petit peu le fragiliser? Même pas. C'est une fois de plus parmi des agitations de nos amis de la Talibanie à la 10e Ridimete, ça se limite là-bas. Le contexte de la guerre de l'époque s'est justifié. Nous avions à Kinshasa un pouvoir dictatorial qui n'écoutait personne. Vous vous souviendrez que le feu Étienne Tshisekedi était envoyé à Kabeyaka Mwanga pour faire le champ. Zaïdi Ngom en prison. Toute voix qui s'élevait contre le pouvoir de manière pacifique était appelée à se taire. Même l'IDPS ici à Kinshasa, il n'y avait plus de parlement debout. C'était la dictature qui régnait. La seule voie qui nous a aidés aujourd'hui à retrouver la sérénité dans la démocratie, c'était la lutte armée. Encore que Délice Sanga n'était que membre d'un mouvement. Alors qu'à l'Union sacrée, il y a des seigneurs de guerre. Je vous citerai même des noms, si vous voulez, Jean-Pierre Bemba, Boussania Mouissi. Et il n'y a pas que lui. Il faut ajouter parmi les membres à l'RCD, il faut ajouter le professeur Mbata, il faut ajouter la mère Mende. Donc, ceux qui veulent faire des leçons aujourd'hui ne le peuvent pas. Même l'IDPS ne peut pas faire des leçons sur cette question parce que l'IDPS, à un moment de son histoire, avait pactisé avec le mouvement RCD dans ce qu'on appelait l'AST, l'Alliance pour la sauvegarde du dialogue. Étienne Tshisekedi est descendu jusqu'au Rwanda, accueilli sous la bénédiction de Kagame pour la mise en place de cette plateforme qui les a conduits jusqu'au dialogue intercongolais. Cette position ne gêne personne parce que Délice Sanga a mené le bon combat. Il a mené le combat au même titre que le Che Guevara et le Fidel Castro pour libérer son peuple. Donc le peuple congolais, par contre, a un regard positif à cette lutte. Parce qu'après la Constitution, Délice Sanga n'a plus fait la rébellion, il est venu travailler pour son pays. Il n'a plus fait la lutte armée, il a travaillé pour son pays, mais de quelle manière? C'est parmi les meilleurs députés que ce pays a connu durant ses 3 cycles électoraux. Ça, nous les reconnaissons. Alors, Maître, vous tenez plus compte de Félix Tshisekedi, mais vous ne voyez pas à vos côtés. Il y a Moïse Katumbi également qui est candidat, Matata Poni également. Est-ce que vous pensez que Délice Sanga va tenir face aux autres candidats? Parce que vous ne voyez que Tshisekedi. Le seul adversaire que nous voyons devant nous, c'est Félix Tshisekedi, parce que c'est Félix Tshisekedi qui doit justifier un bilan. Les autres sont des concurrents oui, dans l'opposition. Mais après, nous avons une offre politique à donner aux Congolais. Est-ce que les autres en ont? Je n'ai pas encore entendu des offres politiques venant d'ailleurs. Nous ne voulons que les élections de 2018 ne soient pas des élections liées à des mythes et à des légendes, à des noms de personnes. Nous voulons un débat contradictoire, par exemple, la refondation du Congo. Bon, je suis obligé de dire Félix Tshisekedi parce qu'il n'a pas d'offre politique à faire. S'il y aura un débat Moïse Katumbi, ça sera la refondation du Congo portée par Délice Sanga contre une idée qui viendra de Moïse Katumbi. Mais jusqu'aujourd'hui, quand je regarde la vie politique, il n'y a que l'Envol qui porte une vision claire pour le Congo. Très bien, merci beaucoup. Il s'appelle Rodrigue Ramazani, il est porte-parole du parti politique Envol de l'honorable Délice Sanga. C'est lui notre invité du jour. Maître, deuxième sujet, nous parlons aujourd'hui, cette fois-ci, de la position de votre parti vis-à-vis de cette question liée à l'audit externe du fichier électoral, comme l'exige Martin Fayulu. C'est vrai, vous êtes tous rencontrés avec Denis Kadima.
Mais vous vous êtes décidé d'aller quand même aux élections. Martin Fayulu tient à ce qu'il y ait audit, sinon il n'ira pas aux élections. Et d'ailleurs, il précise même, sans audit du fichier électoral, il n'y aura pas élection. Quelle est votre position, vous, en vol? Nous respectons la position de l'AMOCA, du président Martin Fayulu. Il n'y a pas que lui, il y a aussi le FCC de Joseph Kabila. Nous respectons cette posture, dans la mesure où pour nous, ce n'est pas du tout contradictoire avec nous. Nous voulons tous comme objectif, c'est le respect du suffrage des Congolais, la vérité des urnes. Nous voulons que pour ce 4e cycle électoral, que la volonté du Congolais soit respectée. Mais nous, par contre, notre point de discordance, c'est que ils estiment veulent conduire ces combats en dehors du processus. Nous combattons Félix Tshisekedi et son plan machiavélique de la fraude électorale dans le processus. C'est ça seulement nos points de divergence. Mais par contre, il y a beaucoup de points de convergence. Nous disons ceci, nous allons participer à ce processus électoral, c'est ce que je disais tout à l'heure, avec 3 bémols. 1. Nous demandons aux Congolais le jour du vote d'aller massivement voter. Alors massivement, il ne faut pas jouer à l'abstention. Vous savez, les Français ont payé cher à cause de l'abstention. La majorité des Français ne voulaient plus de Macron. Mais Macron, aujourd'hui, dirige la France parce qu'il y a eu un taux élevé d'abstention. Nous demandons aux Congolais de ne pas jouer à ce jeu que Félix Tshisekedi veut le mener. Nous leur demandons le jour du vote, il faut aller voter massivement leurs candidats. 2. Après le vote, les Congolais ne quitteront pas les bureaux de vote parce qu'ils sont appelés à comptabiliser les résultats. Là, c'est vous qui le dites, mais dans la pratique, ce ne sera pas le cas. Hein. Là, c'est vous qui le dites. Écoutez, nous avions lancé depuis un moment, depuis l'année passée, le juin 2021, l'opération Télémé la fraude électorale. Parce que nous, on était déjà au courant que Félix Tshisekedi ne préparait pas les élections, mais il préparait une fraude électorale. Cette opération appelle une surveillance citoyenne. Les Congolais sont face à leurs propres responsabilités. Les Congolais aujourd'hui n'ont qu'un seul devoir, c'est de se battre pour que leur volonté soit respectée, que la compromis à l'africaine ne revienne plus jamais dans ce pays. Voilà pourquoi nous disons, de-delà du fait que Tshisekedi prépare sa fraude, les Congolais préparent l'antifraude. Les Congolais préparent la surveillance citoyenne des élections. Donc, après la comptabilité de voix qui sera fait bureau de vote par bureau de vote, les résultats que nous allons écouter, nous de l'opposition, et nous invitons le peuple congolais à nous suivre, ce sont des résultats qui viendront de la CENI, qui viendront non pas de la CENI, allais-je dire, mais qui viendront de l'Église catholique et l'Église protestante. Comment ça? Oui. Parce que l'organe habilité, c'est la CENI. La CENI, de quelle CENI vous parlez? La CENI, pour qu'elle existe, il faut qu'il y ait une trilogie. Il faut qu'il y ait la représentation de la majorité, de la société civile et l'opposition. Aujourd'hui, l'opposition n'est pas représentée dans cette CENI. Malgré les revendications de l'opposition, le pouvoir a fait sourde oreille, n'a pas voulu écouter. Donc cette CENI-là ne concerne que l'Union sacrée, ne nous concerne pas. C'est une CENI caricaturée, Union sacrée, ça ne nous concerne pas. Et aussi, nous disons aux Congolais de se rassurer que nous n'irons pas en contentieux électoral dans cette cour constitutionnelle irrégulièrement constituée. Nous n'irons pas là-bas. Tout ce qui nous concerne, tout ce qui va nous intervenir, j'arrive. Tout ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les résultats qui seront publiés par l'Église catholique et l'Église protestante. Donc, est-ce que c'est ces résultats qui vont vous amener à la magistrature suprême? Voilà, la magistrature suprême. La constitution congolaise existe encore. Il y a l'article 64. L'article 64 de la constitution invite les peuples congolais à résister à toute personne qui voudra lui diriger par force et en violation de cette constitution. C'est cet article 64 de la Constitution que les Congolais vont appliquer pour imposer la vérité des urnes. Mais vous irez aux élections organisées par la CENI, cependant, vous ne vous attendez pas à ces résultats.
Nous allons aux élections telles que organisées par la loi de la République, les lois de la République, la Constitution, la loi électorale. Mais par contre, nos amis de la majorité ont estimé qu'ils allaient instaurer l'anarchie en violant les lois de la République. Et nous militons pour rétablir l'ordre dans la République. Et lorsqu'il y a l'anarchie qui est installée, le peuple souverain récupère son pouvoir pour imposer l'ordre. Alors, maître, est-ce que c'est pour vous une manière de s'aimer de troubles ou de s'aimer le chaos? Parce que si vous ne considérez pas cette CENI, pourquoi pas désister comme l'a fait Fayoulou? Vous irez aux élections, mais vous comptez sur le résultat de l'Église catholique, pourtant que c'est la CENI qui organise les élections. Écoutez, je le dis ici, nous allons participer à ce processus pour ne pas jouer au jeu des dégoûtants et du dégoûté. Nous ne serons pas des dégoûtés. Nous allons contester ces processus à l'intérieur. Et le peuple congolais étant souverain, il a à sa disposition l'article 64 de la Constitution. Et ce n'est pas créer des troubles. Le peuple veut une vérité. Le peuple exige la vérité, alors que ceux qui sont au pouvoir, qui pensent que ces pays leur appartiennent, ont décidé de préparer une fraude pour instaurer l'anarchie. L'anarchie ne va pas perdurer. La compromis à l'africaine ne sera pas une jurisprudence. Félix Tshisekedi ne passera pas une seconde fois à travers une compromis à l'africaine. Nous disons non. Le peuple congolais n'est pas prêt à cautionner cela. Le peuple veut la vérité, mais la vérité, c'est que c'est la CENI qui organise les élections et c'est elle qui publie. Nathan, je vous ai expliqué. Et non l'Église catholique ou l'Église protestante. Je vous ai expliqué que la CENI n'existe pas. De quelle CENI parle-t-on? Mais pourquoi y aller? Parce qu'elle n'existe pas. Une CENI monolithique. Pourquoi y aller? Nous y allons parce que le peuple veut qu'on puisse y aller. Et ce qui fera la CENI, celui qui fera la Cour constitutionnelle, c'est ce peuple-là. Parce qu'ils ne veulent pas auditer les fichiers électoraux. Nous n'allons pas dire que nous n'irons pas, alors que nous savons que le peuple qui fera la CENI va auditer ces fichiers le même jour des élections et va le certifier. Donc, il n'y a pas meilleure certification du fichier électoral que celui qui viendra de cette même population. Alors, maître, vous dites que le peuple veut que vous y allez aux élections. Pourquoi ne pas convaincre ce peuple tout en leur disant que voilà, cette CENI n'est pas là pour publier le vrai résultat. Et c'est pourquoi nous décidons de ne pas y aller. Non, il y a déjà ceux qui ne sont pas y allés, qui sont à l'extérieur, qui le font. Nous le faisons de l'intérieur. Maître, vous vous êtes réunis pour faire un front. Alors vous pouvez, dans cette optique de choses-là, continuer dans ce front contre la CENI, par exemple. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je dis ceci. Nous sommes dans une même logique, à mon avis. Martin Fayoulou et Joseph Kabila, ensemble avec leur groupe, contestent ce processus de l'extérieur. Nous sommes à l'intérieur du processus. Nous sommes dans la même revendication. J'ai parlé de l'article 64. Martin Fayoulou et Joseph Kabila parlent aussi de l'article 64. Donc c'est le même combat qui va nous amener vers la vérité des urnes. Et c'est une stratégie que l'opposition a mis en place, celle de se scinder en deux, une façon de combattre et en interne et en externe la CENI. Écoutez, tout compte fait, chaque force politique restant autonome, l'envol a une résolution de ces deux bureaux politiques qu'il est en train de respecter. Nos deux bureaux politiques nous obligent à participer au processus électoral et de présenter nos candidats à tous les niveaux. Nous sommes une organisation, une structure. Nous suivons nos décisions. Nous sommes dans la logique de nos revendications. Nous respectons les revendications des autres, mais nous sommes dans le processus et nous demandons au peuple congolais de suivre la ligne tracée par les candidats présidents de la République, Delis et Sanga, d'aller voter massivement le jour du vote. Et c'est parce que c'est ce jour-là que le peuple va auditer lui-même le fichier électoral. C'est le peuple qui va certifier le fichier électoral. Le peuple va comptabiliser le voix et le peuple va attendre la publication des résultats à travers la surveillance citoyenne qui viendra de la société civile. Parce que vous oubliez que la société civile, c'est le peuple. La société civile et la représentation du peuple, c'est l'Église catholique et l'Église protestante qui vont publier les résultats après les élections. Très bien. Alors, maître, la CENI publie, par exemple, Tshisekedi, président de la République, mais également publie Maître Rodé Ramazani comme élu député national. Est-ce que vous allez accepter les résultats publiés par la CENI? Nous accepterons les résultats qui seront publiés par l'Église catholique. Même si vous êtes élu député national, publié par la CENI, vous n'allez pas reconnaître ces résultats. Je ne suis pas un individualiste, je joue toujours collectif. Je ne suis pas un individualiste.
Mon groupe a levé une option. Le peuple a levé cette option avec nous. Partout où nous passons, le peuple adopte cette proposition. Ils estiment que c'est une bonne proposition qui leur donne au moins une suite à leurs revendications. Parce qu'il ne suffit pas de dire au peuple de ne pas y aller. Maintenant, il faut dire au peuple, vous n'y allez pas. Voilà comment nous allons faire pour que Tshisekedi ne soit plus votre président. Comme l'a dit Fayoulou, nous n'irons pas, mais nous activons l'article 64. Dans le respect, nous donnons notre cheminement par les candidats présidents de la République d'Élysée Sanga qui a donné ces schémas. Et je crois que le peuple est derrière ces schémas. L'Église catholique va proclamer les résultats. Les seuls résultats que je vais considérer lors de la publication après que la CENI est publiée, ce sont les résultats qui viendront que de l'Église catholique et l'Église protestante. Maître. Parce que pour moi, la CENI... c'est vraiment une CENI monolithique made in 10e millimètre. La CENI monolithique made in 10e millimètre, c'est vous qui le dites. Alors, maître, la CENI publie Délice Sanga, président de la République. Vous allez reconnaître ces résultats? Nous allons reconnaître les résultats qui ne viendront que de l'Église. Très bien, merci beaucoup. Madame, messieurs, vous êtes sur CML 13 Télévision. Prenons le troisième sujet. J'aurais bien voulu vous écouter aussi me poser la question de savoir si l'Église catholique proclamait maintenant et que l'Église protestante proclamait Tshisekedi président. Voilà. Qu'allez-vous faire? Ben oui, c'est l'Église catholique qui a proclamé, c'est crédible. Très bien, merci beaucoup. J'entends que c'est la voix du peuple. Merci beaucoup. Il s'appelle Rodrigue Ramazani. Ça reste un rêve parce que Tshisekedi a lamentablement échoué. Très bien. Il est porte-parole du parti politique En Vol. Maître, le dernier sujet, nous parlons de la remise des duplicata. Est-ce que cela pourrait entraver le processus électoral? Comme je l'ai dit dès le début, il y a plusieurs plaintes. Les Congolais se plaignent de partout sur toute l'étendue de la République. Les écrits s'effacent des différentes cartes d'électeurs. Moi également, je suis victime. Est-ce que le fait que cette remise de duplicata débute le 2 août, est-ce que ça pourrait entraver ce processus électoral parce que c'est déjà le 20 décembre que nous irons aux élections? À suivre ce qu'on appelle la CENI. La CENI a dit que cela ne posera aucun problème, sauf que je constatais que beaucoup de candidats ont eu des problèmes. Des candidats qui avaient des cartes effacées, tout ça, ils ont connu beaucoup de soucis. Donc, il y a beaucoup de plaintes. Il y a beaucoup de plaintes. Car cela ne tienne, écoutez, c'est ce processus électoral que cette majorité voulait. Nous avons pris acte du processus électoral. Tout ce que nous n'écouterons pas arriver au 20 décembre 2023, qu'il n'y ait pas élection. Nous, on a pris acte du calendrier électoral publié par la CENI. C'est à la CENI de s'organiser pour donner aux Congolais les cartes d'électeurs pour que celui-ci choisir ses dirigeants. Nous en tenons à la suite logique. À la fin du mandat de Félix Tshisekedi, 90 jours, les élections doivent être convoquées et le peuple congolais doit aller voter ses dirigeants. Maintenant, s'il y a des organisations ou pas, les Congolais n'attendent qu'une seule chose, c'est d'aller voter. Donc la CENI a pour devoir de donner à ces Congolais l'outil nécessaire pouvant lui permettre d'aller choisir ses dirigeants pour sanctionner cette majorité. Alors, il y a beaucoup de plaintes. On aura comme l'impression que c'est encore un nouveau processus d'enrôlement des électeurs. Mais, maître, est-ce que vous pensez que les duplicata pourraient être, en tout cas, plus efficace que l'original, les cartes originales, parce que les Congolais également veulent savoir si seulement l'original n'a pas tenu peut-être pendant 3 ou 4 mois, est-ce que le duplicata pourrait cette fois-ci tenir? J'ai du mal à imaginer des choses. Je préfère les concrets. Les analyses, je peux bien le faire. Je suis un acteur politique. Je ne suis pas un analyste. Je ne veux pas aller dans mes imaginations personnelles. Je veux le concret. Le concret est que les cartes d'électeurs ont un problème. Les noms s'effacent. Ça, c'est concret. Certains Congolais n'ont pas de carte d'électeur, donc ils auront du mal à aller se présenter devant la CENI, devant les urnes pour se choisir leurs dirigeants. Il faut trouver la solution à ce problème et l'organe, ceux qui ont reçu le moyen et la responsabilité de le faire, ils sont obligés de le faire. Mais tout compte fait, nous venons de le dire tout à l'heure. Il s'agit là, nous parlons du fichier électoral. Le fichier électoral sera certifié par le peuple.
carte d'électeur ou pas carte d'électeur, les Congolais seront là devant pour voter leurs dirigeants. Ça sera à eux de se débrouiller en attendant la proclamation de résultats par la société civile, l'Église catholique et l'Église protestante. Très bien, maître. Alors, comment analysez-vous le fait que la CENI dit ne pas avoir du temps pour l'audit externe du fichier électoral et que ça sera une justification non solide? Pourtant, organiser cette séance pour remettre les duplicata aux Congolais qui ont perdu leur carte d'électeur n'empiète pas du tout sur le calendrier électoral. Mais tout porte à croire, tout démontre que la CENI est de mauvaise foi. On ne veut plus jouer avec cette CENI. Nous, étant qu'opposition, les 4 leaders de l'opposition, Délice Sanga et ses pairs, ont démontré suffisamment de bonne volonté en allant voir Denis Kadima le 30 juin 2023 au Fleuve Congo Hotel pour lui exprimer, pour démontrer face à l'opinion qu'eux veulent des élections. Ils sont prêts pour les élections. Ils ont même fait des concessions à cette CENI en lui disant, écoutez, tu dis que c'était bien fait, il n'y a pas de problème. Comme la loi le veut, vous pouvez publier les listes. Donnez-nous cette contre-expertise en vue de nous rassurer de ce fichier. Et si nous constatons que l'écart de la viabilité du fichier est négligeable, par exemple de 2%, 3%, il n'y a pas de problème, nous irons aux élections dans ces conditions. Mais si jamais nous constatons qu'il y a quand même l'écart est énorme, nous serons obligés de faire tabula rasa. La CENI, sachant que il a placé des mines dans ce fichier électoral, il a refusé en fait que ce fichier soit contre-expertisé par un cabinet d'audit international réputé à la matière. C'est connu de tous. Maintenant, dites-moi, face à ça, nous avons constaté la mauvaise foi de cette CENI. Inutile d'insister. Nous n'allons plus insister. Nous nous sommes focalisés. Respect du délai constitutionnel, respect du calendrier électoral, publication des résultats par l'Église catholique et l'Église protestante. Et nous appelons le peuple à aller auditer lui-même ces fichiers les jours du vote. C'est le peuple qui va auditer les fichiers. Alors il faut demander à cette CENI de continuer son théâtre seul. Alors, mais est-ce que vous regrettez le fait d'avoir donné de votre temps à la CENI pour qu'elle puisse prendre en compte vos 4 préalables? Nous ne sommes pas, surtout nous de l'envol, des personnes qui nagent dans de regrets. Nous ne passons pas notre temps dans le passé. L'envol, nous sommes focalisés à l'avenir du pays. Le regret, nous assumons nos actes. Nous ne sommes pas comme ceux qui ne s'assument pas. Parce que nous estimons que la charge publique que nous voulons porter requiert de nous beaucoup de responsabilités. Un responsable ne se dénie pas. Un responsable ne regrette pas. Un responsable s'assume. L'envol s'assume. Nous disons que l'action posée de 30 juin était une action de responsabilité, une action de bonne foi, pour démontrer à l'opinion nationale et internationale notre bonne foi à participer à ce processus électoral et d'améliorer les processus en vue de faire respecter la volonté des Congolais, donc la vérité des urnes. Donc, Madame Tania, nous ne regrettons rien du tout. Très bien. Alors, maître, est-ce que vous nous annoncez que la publication de ces élections sera entachée de plusieurs irrégularités et plusieurs contestations? Parce que vous tenez que sur les résultats qui seront publiés par l'Église catholique. Mais est-ce que vous nous annoncez déjà qu'après la publication des résultats, il y aura contestation? Le processus électoral, la manière dont il est conduit aujourd'hui, tout porte à croire que ce processus ne sera pas crédible. Raison pour laquelle, dès le seuil de ce processus, nous on avait mis en place le jeu 13, en vue de trouver de voies et moyens pour avoir un processus électoral consensuel. Chose que le pouvoir n'a pas voulu. Il a pris sa CENI, il a mis en place sa Cour constitutionnelle, il a voté des lois que lui-même, le pouvoir, a violées après. Donc ils ont décidé d'instaurer l'anarchie. Nous, tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est au-delà de cette anarchie instaurée par ceux qui dirigent aujourd'hui, nous demandons au peuple simplement de récupérer sa souveraineté et d'imposer la vérité des urnes.
Alors, vous voulez les élections crédibles, transparentes, question d'avoir la vérité des urnes. Mais est-ce que, maître, la dernière question, vous serez aujourd'hui, vous, en vol ouvert à des discussions avec toutes les parties prenantes pour organiser peut-être les élections dans les jours à venir ou dans les années à venir? Question vraiment d'obtenir cette vérité des urnes que vous exigez. Tout ce que nous tient à cœur, c'est le respect du délai constitutionnel. La Constitution n'est pas un chiffon de papier que vous avez adopté par référendum et ensuite vous n'utilisez pas, vous le jetez à chaque fois que vous vous retrouvez face à un impasse. Non, pas du tout. La Constitution est la loi mère. La Constitution est un contrat social qu'il faut respecter. Nous nous tenons au délai. Les élections, pour nous, l'envol. Pour nous, les élections doivent se tenir dans le délai de la Constitution. S'il faut discuter pour améliorer le processus électoral, nous disons discuter pour améliorer le processus électoral. Mais le temps. J'insiste, discuter pour améliorer le processus électoral, c'est une probabilité. Les Congolais ne peuvent pas refuser de discuter, mais dans le respect du délai constitutionnel. Dans le cas contraire, allons-y aux élections pour que l'Église catholique et l'Église protestante publient les résultats qui seront revêtis de la confiance de la population, et cette population qui va imposer celui qui gagnera les élections conformément à l'article 64 de la Constitution. Merci beaucoup, maître. Cette émission est terminée. Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est à moi de vous remercier. Et merci à Tania d'avoir co-présenté cette émission. On se retrouve comme ça le mercredi pour le second numéro de votre magazine Semel chez vous. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de la journée chez vous. Au revoir.